Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi 7 juin et je voulais vous faire une petite visite de la salle de bain pour ce début de vidéo et puis comme ça vous allez aussi voir les derniers changements. Donc on a maintenant la baignoire au milieu de la salle de bain, ça je crois que vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente. On a la fenêtre qui est neuve. Nous avons également les vasques et les robinets qui sont fonctionnels sur un début de plan de travail qui n'est bien sûr pas terminé. Les murs sont également à la bonne dimension et nous avons ici les toilettes, donc avec un placard prévu au-dessus. Dans les derniers changements par rapport à la dernière vidéo, nous avons enfin pu peindre le plafond, donc qui avait été complètement refait, je le rappelle. Et nous avons également peint le fond du futur placard de la salle de bain. Ici aussi, ça a été peint, donc sur cette partie et cette partie. Et en fait, ici, on n'a pas pu peindre pour l'instant, mais on voulait quand même avancer. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le mur qui est au fond là, ça ne tient pas. Il se délite en petits morceaux. Donc en fait, il faut qu'on casse tout ce qui veut s'enlever. Ensuite, il faut qu'on refasse un bon enduit comme il faut. Et après, on pourra repeindre par-dessus. Donc ça, c'est la petite surprise pas très rigolote. Voilà, et au niveau de la peinture, en fait, on a pris celle-ci de la marque 3V3 Cuisine et Bain. Et donc, c'est la teinte voile de coton. Voilà, c'est pas un blanc très lumineux, mais c'est un blanc qui est très très légèrement cassé. Je sais pas si vous verrez, ici on a du blanc et ici on a du coup le voile de coton. On verra ce que ça donne à la fin. Donc voilà, et finalement on se dit qu'on va peut-être mettre le carrelage jusqu'au bout là-bas, donc c'est pour ça que les joues n'ont pas été peintes, puisque ce sera des portes coulissantes, donc du coup, en fait quand on va ouvrir la porte coulissante qui est là-bas, c'est plus logique que le carrelage file jusqu'au bout. Enfin c'est un choix, les deux sont possibles, mais nous on a décidé de faire comme ça. Voilà, et la bonne nouvelle c'est que du coup je vous ai dit on est vendredi et demain matin le programme c'est d'aller chercher la baignoire. Donc je serai pas avec eux pour aller la chercher, donc je pourrai pas vous montrer, mais quand elle arrivera je vous ferai un point et je vous montrerai le modèle qu'on a choisi. Petit point du chantier en ce mercredi 13 juin. Alors je vous montre ce qui a été fait. Donc c'est toute la construction de la base de la baignoire. Donc là on a juste laissé le trou pour l'évacuation temporaire actuelle parce qu'on a besoin de la baignoire. Et donc là tout est monté. Donc voilà, ça c'est le parpaing qui viendra dans le trou. Et donc ici c'était censé être l'emplacement panier. J'ai peur que ça fasse un peu petit maintenant que je le vois en vrai. Mais bon, à voir. Et donc là on va mettre des cornières ici et là ensuite pour mettre la baignoire. Voilà, donc je vous montre les avancées dès que ça aura un petit peu changé. Bon, eh bien, samedi 15 juin, on pensait pas du tout en arriver là ce soir, mais voilà, ça y est, la baignoire est posée. Donc on a pu faire tous les raccordements, on a vérifié qu'il n'y ait pas de fuite ni à l'arrivée d'eau ni à la sortie. Et donc finalement, on a utilisé le trou qu'on avait laissé pour l'ancienne évacuation de l'ancienne baignoire pour servir de trappe. Et donc on va la transformer directement en trappe puisque finalement l'évacuation, elle est de ce côté. Donc voilà la baignoire posé. Donc ça c'est une super étape, donc il faut encore qu'on fasse le joint silicone demain pour pouvoir l'utiliser, et là je vous avoue qu'il est minuit quasiment, donc on va aller dormir et on verra ça demain. En tout cas c'est une super avancée pour aujourd'hui. Bonjour, je vous reprends lundi 17 au matin. Donc au niveau du robinet finalement qu'on a, ce sera celui-ci. En fait on a fait un peu avec ce qu'il y a en stock. Donc ça sera un format cascade. Donc c'est plutôt sympa. C'est ce sur quoi notre choix s'était porté au départ, puis finalement on avait changé d'avis. Et finalement il ne reste que ça entre guillemets chez le vendeur, que ça qui nous va. Donc écoutez, on aura notre cascade. Là ici ça sera la place donc du panier à linge dessous et il y aura l'assise qui n'est pas encore construite. Donc on a pris une baignoire de 80 par 180, comme ça on aura de la place. Et donc ça a l'air petit ici, mais j'ai regardé en fait notre panier à linge. C'est un panier classique, hein, un peu haut. Si on le couche, en fait, il rentre parfaitement dans l'espace. Donc ça veut dire qu'en fait, on aura même un petit peu plus d'espace que ce qu'on avait avant pour mettre notre linge. Parce que ça sera dans l'autre sens, vu que ça sera un tiroir comme ça au lieu d'avoir quelque chose de haut. Et de l'autre côté, donc on a ça ici. Donc c'est pareil, il faut finir de construire. Mais ça sera du coup l'espace pour stocker les produits de façon à ce qu'en fait, quand on rentre dans la salle de bain, ça soit quand même assez invisible. Ce qu'on veut pas, justement, c'est
c'est d'avoir tous les produits comme c'est là. Vous voyez là, si je me mets à l'entrée de la salle de bain, eh bien on ne voit plus rien de ce qu'il y a dans l'angle là-bas. Et même quand je m'approche, il faut un moment pour que ce soit visible. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Voilà. Maintenant que le mur et la baignoire sont posés, on peut aussi vérifier l'accès à la fenêtre. Et donc ça, c'était un point d'inquiétude parce que je trouvais que ça faisait peut-être un peu loin. Et en fait non, c'est tout à fait accessible. Et la dernière chose, je vous avais dit dans la vidéo précédente, je crois, j'ai décidé de le transformer en trappe d'accès pour accéder au tuyau même plus tard. C'est-à-dire que quand on va carreler, il va y avoir un carrelage à un moment donné qui ne fera que cette taille-là. Donc avec un joint silicone autour. Pour le jour où il y a besoin, eh bien on coupe juste le joint silicone, on enlève la pierre et on accède dessous. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'un joint silicone à faire. Mais ça, c'est des choses qu'on a à faire dans tous les cas à peu près tous les ans normalement, bien qu'on ne soit pas toujours à jour. Donc c'est pas un gros travail. Voilà. Bon, c'est plein de petites choses comme ça à penser. C'était pas facile de mettre la baignoire. Mais là, franchement, ça commence à être fonctionnel et ça fait un bien fou parce que je vous avoue que la baignoire au milieu, c'était pas pratique. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais au moins, voilà, les toilettes sont posées, ils fonctionnent, les lavabos fonctionnent, la baignoire fonctionne et maintenant tout le reste, ça va être les rangements, finir un peu la structure ici. Mais c'est beaucoup moins contraignant quand même que tant que tout ça n'était pas fonctionnel. Donc là, ça commence à être bien sympa et à nous plaire. Bon écoutez, je vous reprendrai plus tard, donc quand ça aura avancé, et puis je vous montrerai un petit peu ce qui a changé. Bon, on avait dû faire une pause dans les travaux parce qu'on était malade, etc. Il fait un froid en ce moment qui est assez impressionnant. Je vous rappelle, on est à La Réunion, donc nous on est en plein hiver. Et donc aujourd'hui on est le 2 juillet et donc je vous montre l'avancée. On a fait du coup le coffrage ici avec du coup le béton qui a été coulé pour rattraper la hauteur entre les parpaings et la baignoire. Et donc là, l'épaisseur qui reste, vous voyez, ça va être un peu l'épaisseur de la colle plus le carrelage pour avoir quelque chose le plus plat possible ici pour avoir vraiment un rebord où on peut s'asseoir facilement. Et on a également posé ces parties-là, donc les parties planes. Donc c'est un bois spécial, hein, c'est pas juste un bois voilà, qui peut prendre l'eau, etc. Mais dans tous les cas, on va faire l'étanchéité et on va carreler ça. Donc c'est pareil, on va rattraper la hauteur ici. Et donc le but ici, c'est que ça fasse une assise. Et de ce côté, on pourra y stocker tous les produits. Donc là, la prochaine étape, c'est de repeindre le plafond puisque finalement, on voudrait le remettre en blanc. Mais dans tous les cas, le plafond, ça lui fera pas de mal d'avoir une couche supplémentaire. Et on va également faire l'étanchéité. Donc on va faire l'étanchéité un peu partout. Et je crois qu'il m'a dit qu'il fallait 4 jours entre l'étanchéité et la pose du carrelage. Donc je ne sais pas trop si on va pouvoir commencer le carrelage incessamment sous peu. Mais peut-être qu'on peut faire le carrelage ailleurs que là où il y a l'étanchéité. Voilà. Bon écoutez, dans tous les cas, je vous tiens au courant. Cette vidéo va être prolongée sur une partie du mois de juillet, comme on n'avait pas trop avancé. Et donc on se retrouve bientôt pour les prochaines avancées. Bon, nous sommes vendredi soir, le 5 juillet, et en fait je vous reprends parce que on a donc repeint finalement le plafond en blanc, donc on a refait une première couche, et on a fait aussi sur le fond des placards, etc. Et il nous restera à refaire une deuxième couche pour repasser comme il faut. Mais surtout la grande avancée, c'est l'étanchéité. Je trouve que ça change complètement l'aspect de la salle de bain, et franchement ça fait du bien, et du coup ça veut dire aussi qu'on va pouvoir passer au carrelage incessamment sous peu. Donc là ça fait de plus en plus envie et je pense qu'on est bientôt au bout de cette salle de bain puisque il nous restera du coup le carrelage à poser et les meubles à faire et puis normalement ça sera à peu près tout. Ah oui, et puis les luminaires bien sûr à poser aussi. Voilà, je vous reprendrai peut-être dans le week-end du coup pour vous montrer l'évolution au niveau du carrelage si ça se fait. Mais c'est pas sûr non plus parce qu'il y a quand même une deuxième couche d'étanchéité à passer avant, donc c'est quand même du travail et il y a un temps de séchage. Nous sommes le 9 juillet au soir et je voulais vous reprendre parce qu'on a fait une belle avancée à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était encore la planche
il y a quelques jours. Et cette fois-ci, ça y est, le carrelage est posé. Donc comme ça, vous voyez vraiment le rendu. Bon, la lumière est pas top top, mais ça vous donne une belle idée du rendu. Donc là, vous voyez, le placard, il a été repeint en blanc. Et donc là, on a vraiment le carrelage tel qu'il va être. Et donc ça va être ce carrelage-là au sol et sur les murs, à part 2 endroits où ça va être du texturé, mais ça sera les mêmes couleurs. Et donc voilà, on a choisi des petites baguettes comme ceci, toutes simples et assez discrètes, tout simplement. Et donc ce qui a été fait, c'est vraiment tout le fond là-bas derrière et le plan de travail et le petit rebord ici. Et je pense que la prochaine étape, ça sera du coup un peu l'espace autour de la baignoire. Dans les petites idées pour réchauffer un petit peu la pièce, je pense qu'on mettra peut-être 2 objets décoratifs, vous savez, type boîte à coton et boîte à coton-tige ou quelque chose comme ça, dans d'autres tons pour apporter un petit peu de boost et des choses en rappel par ici également. Donc peut-être des choses dans lesquelles on peut mettre le shampoing et le gel douche, notamment de monsieur. Ça, ce sera plus pratique pour lui. Voilà pour ce soir. Bonjour, on est le 17 juillet et vous voyez le carrelage est presque posé autour de la baignoire et pour moi c'était la partie la plus difficile puisqu'il y a une subtilité autour de la baignoire, c'est tout simplement que vous voyez le carreau ne peut pas être droit. S'il est droit, l'eau va stagner, on va créer des infiltrations, etc. Donc là le but c'était vraiment que ces carreaux-là penchent vers la baignoire, que celui-ci penche vers là-bas également, que tous les carreaux sur le bord penchent légèrement, mais vraiment c'est très subtil, vers la baignoire également, et pareil pour le carreau du fond. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, il reste bien sûr les joints à faire, mais en tout cas, ils sont déjà en place parce qu'en fait, ce qu'on fait en général, comme mon mari fait ça le soir, en fait, l'autre fois, il a coupé les carreaux à taille et puis après, bon, il était tard. Donc hier soir, il a posé les carreaux, il les a collés. Et donc du coup, ce soir ou demain soir, selon son état de fatigue également, il pourra faire les joints pour avoir le rendu final. Voilà, on a posé aussi une baguette du coup tout le long. Voilà. Et voilà, après il va y avoir du carrelage ici et autres bien sûr. Mais on fait étape par étape. Donc là, il restera normalement que des plans droits, j'ai envie de dire. Là, il y aura un carreau là-bas à finir de découper pour le mettre au fond. Ici, il y a un petit peu de choses à gérer parce que en fait, on a ce montant-là, on ne sait pas trop si on met du carrelage ou non. Et on se pose la même question pour les 2 montants ici. Peut-être qu'on va les carreler finalement. Après, ça sera des murs droits, donc celui-ci. Pareil, de l'autre côté, donc tout le mur derrière avec du carrelage texturé. Ici, un mur tout simple. Puis on aura ce mur, celui-là et celui-ci à faire en carrelage simple aussi, ici aussi, et toute la partie basse là derrière les toilettes en carrelage texturé. Voilà, et après les petits retours comme ça, des choses comme ça. Voilà, en tout cas ça avance, ça commence vraiment à être de plus en plus agréable à utiliser cette salle de bain. Il y aura le sol également à faire, et puis les prochaines étapes ça va être, comme je vous l'ai dit, de refaire une couche sur le plafond, parce que ça c'est pas fait, et après il y aura le placard à terminer, les luminaires, la porte, et je pense que ça sera déjà pas mal. Là, je vous avoue que j'ai hâte qu'on avance sur le placard, mais je pense que ce sera pas pour dans l'immédiat parce que faut vraiment finir le carrelage et le plafond d'abord, voir les luminaires et après on verra les placards. Ah oui, et puis il y aura aussi les tiroirs ici. C'est vrai que je les compte jamais parce que je les oublie, parce que pour moi c'est vraiment une étape lointaine. Et pareil pour le panier à linge et les cubes ici avec les patères et tout. C'est le moins utile, le moins indispensable, le moins urgent. Voilà, c'est le moins urgent, c'est ça. Donc faudra le faire bien sûr, mais déjà si on a le placard et les luminaires et la porte, on aura fait vraiment l'essentiel. Et après le reste, il y a du boulot, c'est clair, mais ça sera moins urgent. Voilà. Bonjour, on est le 31 juillet et comme vous voyez, donc les joints n'ont toujours pas été faits parce que finalement on s'est dit qu'on ferait tous les joints en même temps pour des questions tout simplement de praticité et puis pour éviter de gâcher du produit à chaque fois. Les carreaux au fond, vous voyez, ont été découpés. Ils sont juste posés comme ça, donc celui-ci et celui-là. Pour l'instant, ils ne sont pas fixés, mais c'est la prochaine étape quasiment. Mais par contre, il y a eu une très grande avancée. C'est que tout ce mur-là a été carrelé quasiment, donc
On a juste laissé à chaque fois la bande d'en bas, juste au-dessus du sol pour pouvoir poser le sol avant. Mais voilà, vous voyez, tout ce mur-là a été fait à l'entrée. Ici, il faut juste qu'on repose le cache de l'interrupteur. Toute l'entrée a été faite aussi. Hop, vous voyez. Et puis, toute la partie également toilette. On a pu aussi poser du coup le bouton des toilettes. Et là, ça commence vraiment à rendre bien. Moi, je suis super contente. Et donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les différents carreaux. Donc, vous voyez, ici, on est sur un carreau qui est lisse. Et ici, on est parti sur quelque chose d'un peu texturé comme ça pour changer un petit peu de matière et donner un petit peu un effet un peu sympa. Voilà, donc ce mur-là a été fait également, celui-ci aussi. Et donc là, ben voilà, il nous reste du coup le sol qui est entièrement à faire, mais c'est la prochaine étape. Et le mur de la fenêtre est fait également. Et donc là, c'est pareil, on est parti sur toute cette façade sur du texturé et là, on est resté sur du lisse. Donc c'est les seuls endroits où il va y avoir du texturé. J'essaye de vous montrer, mais avec la lumière de la fenêtre, ça fait un peu contre-jour. Et il y aura aussi cette partie-là à faire, pareil, une fois que le sol sera posé. Voilà, voilà. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 6 août et ce week-end ça a encore bien avancé puisque voilà. Ça y est, on a le sol en grande partie. Honnêtement, il nous reste un petit bout là-bas à finir. Il nous reste bien sûr tous les bas de mur, mais sinon au niveau du carrelage, c'est quasiment terminé. Là, ça commence vraiment à ressembler à une salle de bain. J'ai pas rangé avant, mais je vous refais visiter un petit peu le global. Et puis comme ça, je vais arrêter cette vidéo-là. Et je pense qu'il y aura un autre épisode dans tous les cas où on rangera au minimum, bien qu'il reste encore la porte, le placard, etc., etc. Donc il reste pas mal de petites choses. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais là, ça y est, ça commence à ressembler à une salle de bain. Donc vous voyez, ici, quand on arrive, on a tout l'encadré de porte qui est carrelé. Hop. Ici, on a les boutons, il manque juste à rajouter le cache. Et donc là, il manque la porte, bien entendu. Ici, on a les toilettes qui sont posées, il manque le luminaire et le placard. Mais pour tout le reste, c'est fonctionnel et c'est top. Il faut encore qu'on fignole, vous voyez, le grattage des joints, des choses comme ça. Ici, il manque les casiers et les portes-serviettes qui vont être normalement sur ce mur-là. Voilà, au niveau de la baignoire, il reste à nouveau tout le devant. Il reste aussi tous les joints à faire de tout le carrelage, que ce soit la faïence ou le carrelage d'ailleurs. La fenêtre, voilà. Et ici, il reste aussi le placard à faire. Mais en tout cas, les vasques sont posées, le plan de travail aussi. Et il manque la machine à laver à remettre. Alors vous voyez qu'on a commencé à faire des trous pour les pieds de la machine parce qu'on s'est un petit peu trompé. Donc ça, on règle le problème normalement ce soir ou demain et on va pouvoir récupérer la machine à laver. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Ça commence vraiment à ressembler à une vraie salle de bain et vous voyez le petit espace ici. Là, pour l'instant, je ne saute pas de produits parce qu'on n'a pas on n'a pas fait les joints. Mais le but, c'est vraiment de les mettre ici, de façon à ce que ce soit plus visible quand on rentre. Il faudra aussi construire le panier à linge. Mais ça ne fait pas partie des premières priorités. Et donc, pour cette histoire de machine à laver, c'est tout simplement que quand on a fait les mesures, quand on a mis en place la machine à laver, on l'a fait avec la machine à laver telle qu'elle était au moment en question. Sauf que quand on a installé la machine à laver entre les deux montants, on s'est rendu compte qu'elle bougeait énormément entre les deux montants et que c'était un petit peu dangereux pour la structure. Donc, on a préféré rajouter ces choses-là qui ont quand même une certaine épaisseur et qui sont dures. Vous voyez, j'arrive pas, mes doigts s'enfoncent pas dedans et sous les pieds. Et en fait, ça a permis que ça arrête complètement de bouger. C'est-à-dire que la machine ne fait plus de mouvements dangereux, il y a quasiment plus de problème. Sauf que quand on avait fait les mesures, on n'avait pas le carrelage non plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'épaisseur du carrelage était finalement plus épais. Le carrelage était plus épais que ce qu'on avait sur la fiche technique. Après, il y a l'épaisseur de colle, etc. On le savait, mais on n'a pas prévu assez de marge. Et la deuxième chose, c'est qu'avec l'épaisseur des espèces de patins qu'on met sous les pieds, le problème, c'est que ça a encore augmenté la hauteur. Et donc, quand on a mesuré, la machine ne passe plus dessous. Il manque un demi-centimètre par endroit. Donc, on est bien embêté.
Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est que de toute façon les machines à laver c'est un peu standard, les pieds la plupart du temps ça l'est aussi. Donc on a dit bah tant pis, la seule solution qu'on ait trouvée c'est de faire, vous voyez, des petits trous dans le carrelage. Donc là on va les faire sauter, ces morceaux-là, et on va les remplacer par les patins, par la matière que je vous ai montré juste avant. Et comme ça, quand on va poser la machine à laver dessus, bah en fait, il n'y aura plus cette épaisseur en surplus, on va dire. Et par contre, la machine sera toujours sur quelque chose pour éviter les chocs. Voilà l'idée. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette salle de bain, ce que vous auriez fait différemment, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!